أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Nous sommes toujours dans le verset numéro 6 de Surat Al-Baqarah où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Ceux qui n'ont pas cru, peu importe que tu les avertisses ou non, ils ne croiront pas. Alors la réflexion d'aujourd'hui n'est pas en lien direct avec le contenu du verset, mais plutôt en lien avec une implication de ce verset, une implication générale de ce verset. Alors je vous invite ainsi que moi-même, je nous invite à prendre ce verset, mais à vraiment le prendre littéralement. Ça veut dire, mettons de côté tout ce que l'on sait dans le reste du Coran, mettons de côté tout ce que l'on sait dans Sira, mettons de côté le contexte de révélation, à qui ce verset-là s'adresse, mettons de côté tout cela et restons focalisés sur la littéralité du texte. Qu'est-ce que le verset nous dit? Le verset nous dit clairement, littéralement, que de toute façon, ceux qui n'ont pas cru, peu importe qu'on les avertisse ou pas, de toute façon, ils ne croiront pas. Littéralement, c'est ça que ça dit. Littéralement, c'est ça que ça veut dire. Ma question, elle est très simple. Est-ce que c'est vrai? Est-il vrai que ceux qui n'ont pas cru, peu importe qu'on les avertisse ou non, ils ne croiront de toute façon pas? C'est vrai ça? Vous-même, vous savez que ce n'est pas vrai. Tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Tout le monde sait qu'un non-croyant, il peut devenir croyant. Tout le monde sait que tous les non-croyants, tous les croyants, ont été à un moment donné non-croyants. Je parle de ceux qui ont adhéré ultérieurement. Je ne parle pas de ceux qui sont nés croyants. On est d'accord. Tous les convertis que vous et moi nous connaissons, ils n'ont pas été non-croyants à un moment. Comment ça se fait ils ont fini croyants? Alors que Allah, littéralement, dit que de toute façon, ils ne croiront pas. Comment ça se fait qu'ils ont cru? Du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a réuni sa famille, il les a avertis, il a fait son travail d'avertisseur. Ça a marché avec Hamza et l'Abbas, radiyallahu anhuma. Ça n'a pas marché pour Abu Talib et Abu Lahab. Non, parlez-moi de Hamza et de l'Abbas. N'ont-ils pas été à un moment donné non-croyants? À un moment donné, ils n'ont pas cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout au début, parce que c'est Hamza, bien sûr, il s'est converti parmi on va dire, dans les premières années, mais pas tout de suite non plus. Et l'Abbas, son islam, il a été très tardif. Ça veut dire qu'il a passé des années à ne pas croire en son neveu, sallallahu alayhi wa sallam. Il a été non-croyant pendant des années. Pourtant, il a fini croyant. Donc moi, je ne comprends pas en fait. Le verset nous dit que les non-croyants, ils ne croiront pas. Et le vécu du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique l'inverse. Notre propre vécu, à vous et à moi, indique l'inverse. Mais il est où le problème alors? Soit on n'a rien compris, soit le verset ne veut pas dire ce qu'il laisse sous-entendre. Et ma réflexion d'aujourd'hui porte sur cette partie-là. Le verset, littéralement, il dit que les non-croyants ne croiront pas. Si je crois la littéralité de ce verset, ça implique des choses très graves. Ça implique que tous les non-musulmans qui sont autour de moi, de toute façon, ils sont condamnés. Vous arrivez, je pense, à imaginer la catastrophe. Vous imaginez un petit peu si notre conception de la vie faisait que, en fait, il n'y a que les croyants de naissance qui sont bons. Et il n'y a que les croyants de naissance avec qui on pourra envisager des choses parce que, de toute façon, les non-croyants ne croiront pas. Vous imaginez si c'était ça? Vous imaginez si, le matin en vous levant, vous sortez de chez vous, vous croisez votre voisin non musulman, vous imaginez si, en le regardant, vous dites, de toute façon, lui, il est condamné à ne jamais croire. Vous imaginez ça? Vous imaginez au boulot avec vos collègues, vous regardez vos collègues avec un œil du genre, ouais, mais de toute façon, toi, tu es condamné à ne jamais croire. Vous imaginez la catastrophe? Si le verset voulait vraiment dire ça, du coup, qu'est-ce que le verset, il veut dire? Rien que ça devrait nous interpeller. Tous les versets ne veulent pas dire ce qu'ils laissent sous-entendre. Il y a un travail derrière. Il y a un travail de savant derrière.
tout n'est pas accessible comme ça à tout le monde. Je lis et je déduis. Et ma réflexion, ben, c'est la suivante. Avez-vous déjà remarqué que autour de nous, dans nos familles parfois, nos amis, notre entourage, dans nos mosquées, dans notre entourage musulman, on va dire, avez-vous déjà remarqué que nous avons énormément de frères et énormément de sœurs à la lecture d'un verset? Ça y est, ils s'empressent à déduire des prescriptions et des statuts juridiques. Avez-vous déjà remarqué qu'il y a pas mal de frères, pas mal de sœurs de notre entourage musulman, lorsque, voilà, dans une discussion ou quoi, bon, la chose là, elle est permise, la chose là, elle est interdite. Pourquoi? Parce qu'Allah a dit, avez-vous déjà remarqué que beaucoup de musulmans pensent que parce qu'Allah a dit une chose, donc ça veut dire littéralement ce que ça veut dire? Avez-vous déjà remarqué que beaucoup de frères, que beaucoup de sœurs, à la lecture d'un hadith, tout de suite, ah ouais, ok, bah c'est bon, je le fais. Avez-vous déjà remarqué toutes ces choses qui font le quotidien de notre communauté musulmane, malheureusement? Comme si c'était aussi simple que ça. Comme s'il suffisait de lire un hadith. Comme s'il suffisait de lire un verset. Un hadith peut vouloir dire l'inverse de ce qu'il dit. Un verset peut vouloir dire l'inverse de ce qu'il veut dire. Ben, comment on le sait ça? Comment on sait quand est-ce qu'un verset veut dire ce qu'il veut dire littéralement et quand est-ce qu'on sait lorsqu'un verset il veut dire autre chose que ce qu'il veut dire littéralement? Vous savez quand? Ben, quand on apprend avec les savants, quand on a fait des études, quand on s'est assis pendant des années, quand on en a fait une spécialité, quand on a approfondi notre connaissance, quand on a traîné avec les savants, quand on a approfondi cela énormément d'années. Et on a appris et on a su ce que les savants ils ont dit sur tel verset, quand il a été révélé, pourquoi il a été révélé, dans quel contexte il a été révélé, c'est quoi le verset d'avant, c'est quoi le verset d'après, est-ce que c'est le seul verset, est-ce qu'il a été abrogé, est-ce qu'il n'a pas été abrogé, est-ce que c'est un verset général, est-ce que c'est un verset absolu, est-ce que c'est un verset conditionné, est-ce que c'est un verset inconditionnel, est-ce que c'est un verset spécifique, est-ce que, quand on aura su tout ça, on saura ce que le verset là il veut dire. Alors c'est vrai que dans la présentation de ce projet, j'avais dit que le contenu allait être un contenu pour monsieur tout le monde, c'est pas un contenu d'expert, c'est un contenu pour comme il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est un contenu pour le vieux, pour le jeune, pour le plus jeune, pour le moins jeune, c'est un contenu pour l'homme, pour la femme, c'est un contenu pour ceux qui sont un petit peu avancés, ceux qui connaissent un petit peu plus, ceux qui connaissent moins, ceux qui ne connaissent pas du tout. C'est vrai que j'avais dit ça en présentation du projet. Mais aujourd'hui, j'étais obligé de faire une sorte d'exception pour que les frères et les sœurs comprennent que ce n'est pas un jeu, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, ce n'est pas quelque chose à mettre entre toutes les mains. Je ne parle pas de la méditation qui, elle, nous est demandée à toutes et à tous. Je parle de la déduction juridique. Je lis un verset et j'en déduis les implications et les applications juridiques. Ce n'est pas pour monsieur tout le monde. Et comme disent nos savants, rahimahumullah ta'ala, rahimallahu mri'an arafa qadrahu. Qu'Allah ta'ala fasse miséricorde à quiconque reconnaît sa vraie valeur. Nous ne sommes pas des experts, nous ne sommes pas des experts. Nous ne sommes pas des savants, nous ne sommes pas des savants. Il n'est pas utile et il n'est pas pertinent de jouer aux apprentis savants quand on n'est pas savant. Il n'est pas juste de jouer aux experts quand nous ne sommes pas des experts. C'est hyper complexe. Juste pour vous donner un exemple, ce verset fait partie dans les sciences coraniques de ce que les savants appellent al-ammu alladhi urida bihi al-khas. La généralité qui veut dire la spécificité. C'est embrouillant. Comment on sait que ce verset général, en fait, même s'il est général, en réalité, il est spécifique. Et comment on le différencie du verset qui est général, mais qui pour le coup est général? C'est leur travail. C'est le travail des savants. Il y a 1001 choses à connaître en amont avant cela. À tous les frères, à toutes les sœurs qui, en lisant un verset, en lisant un hadith, s'empressent à en déduire des choses, Allah yajazikum bi khair, c'est le travail des savants. C'est le travail des experts. Il ne nous a pas été demandé de devenir des experts. Il nous a été demandé de nous tourner vers les experts.
Il ne nous a pas été demandé de faire ce travail de déduction. Il nous a été demandé de nous tourner vers ceux qui ont fait ce travail. Et souvenez-vous, ne serait-ce que de ce verset. Si on devait le prendre dans sa littéralité, c'est la catastrophe. Vous-même, vous savez que ce n'est pas vrai. Mais pourquoi vous savez que ce n'est pas vrai? Parce que vous avez d'autres choses qui vous montrent que c'est pas vrai, c'est pas possible. Ceux qui n'ont pas cru ne sont pas condamnés à ne jamais croire. Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la porte du repentir elle est ouverte tant que la personne n'est pas décédée et tant que le soleil ne s'est pas levé à l'ouest. Quiconque a la possibilité de devenir musulman, Fir'aun avait la possibilité de devenir musulman. Quiconque, même le pire des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, a la possibilité de devenir croyant. Et on en a des exemples, hein. On en a même de nos jours. Sérieux, subhanallah, on a tous suivi ça. Tous ceux qui ont fait des caricatures sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le cinéaste hollandais, l'autre norvégien, aujourd'hui il est en ihram, labbaik Allahumma labbaik à Mecca. J'espère que vous voyez de qui je parle. Des gens qui se sont moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont rabaissé le Nabi, qui ont tenté, dans leur conception, de rabaisser le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui portaient une haine, une animosité dans leur cœur envers l'islam, envers les musulmans, ben, ils sont aujourd'hui musulmans, ils sont en train de faire tawaf en même temps que nous, subhanallah. Donc, concrètement, on sait que ce verset-là ne veut pas dire ce qu'il veut dire. Non mais alors, qui me dit que les autres versets, que moi je pensais qu'ils voulaient dire ce qu'ils voulaient dire? Qui me dit que c'est vrai? À partir du moment où ce verset-là implique une compréhension complètement différente de ce qu'il laisse sous-entendre, qui me dit que tous les autres versets ne sont pas pareils? Ça devrait nous calmer, ça devrait nous laisser à notre place. Nous sommes des musulmans, monsieur tout le monde, nous méditons la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais nous ne déduisons pas des prescriptions juridiques. Juste pour la petite histoire, voilà, parce que voilà, je suis obligé un petit peu d'en parler, ce verset parle d'une catégorie particulière que Allah subhanahu wa ta'ala a montré au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants ils disent que ce verset-là a été révélé pour parler de Huyay ibn Akhtab et de son frère et d'un autre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé de Huyay ibn Akhtab, le papa de Safiya, radiallahu anha, celle qui est devenue plus tard épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Huyay ibn Akhtab, qui faisait partie des juifs de Médine, qui a dit à son frère, bien sûr, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier prophète, bien sûr, c'est exactement celui-là qu'on attendait. Ça veut dire qu'il y a une reconnaissance directe, verbale, explicite de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'il avait dit, vous vous en souvenez? Par Allah, je le combattrai tant que je serai vivant. Par Allah, même si je sais que c'est le dernier prophète, même si je sais qu'il est véridique, même si je sais que c'est celui-là même qu'on était censé et que Allah nous a demandé de suivre, par Allah, je ne le suivrai pas, par Allah, je le combattrai. Donc vous voyez déjà que là, on n'est pas en train de parler de tous les non-croyants. Nous sommes en train de parler d'une catégorie bien particulière de croyants. Ceux qui connaissent la vérité et qui la reconnaissent en eux-mêmes, mais qui refusent de la suivre et qui prennent position en animosité envers Allah, envers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala les a punis pour cette rébellion-là en les empêchant de devenir croyants. Mais ça, c'est spécifique pour Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour Huyay ibn Akhtab. Allah ta'ala, il lui a dit qui allait devenir croyant et qui n'allait pas devenir croyant. Vous et moi, nous ne sommes pas des prophètes. Ça veut dire tous les non-croyants qui sont autour de nous, ben nous n'avons aucune idée. Peut-être qu'ils finiront non-croyants et peut-être qu'ils seront à côté de nous au Hajj, en train de dire labbaik Allahumma labbaik. Comme nous ne savons pas qui va croire, qui ne va pas croire, ben vous savez, on devrait nous occuper de quoi? On devrait nous occuper de la partie qui relève de notre responsabilité, à savoir ce que nous avions dit dans la vidéo précédente, la partie avertissement. Faites votre boulot et ne vous occupez pas de qui va croire, de qui ne va pas croire. Même au sein de la communauté musulmane, vous avez des musulmans qui condamnent des musulmans. Nous ne savons pas qui finira bien, qui ne finira pas bien.
Vous avez énormément de musulmans. Ils vont voir une personne alcoolique, voilà, ils vont la prendre en mépris. Ils vont voir une prostituée, ils vont la prendre en mépris. Ils vont voir un drogué, une droguée, quelqu'un, un toxico, une toxico, des musulmans. Ils vont les prendre en mépris. Ils vont avoir même du dégoût. On ne sait pas qui finira comment. Occupez-vous de votre boulot. Occupez-vous de transmettre. Occupez-vous de bien veiller. Occupez-vous d'avertir. Et il se peut que cet alcoolo-là, il se peut que cette prostituée-là, il se peut que cet assassin-là, il se peut que ce ou cette toxico-là finissent mieux que vous et moi. La réalité, c'est celle-là. La réalité, c'est que nous ne savons pas comment nous allons finir et nous ne savons pas comment ces personnes qui, a priori, sont mauvaises, nous ne savons pas comment elles vont finir. Que chacun d'entre nous s'occupe de ce sur quoi il va rendre des comptes, à savoir ses propres œuvres et non les œuvres des gens. Ça, c'est Allah Ta'ala, il fait ce qu'il veut. Allah Ta'ala a pardonné à la prostituée qui a donné à boire. Allah Ta'ala a fait rentrer en enfer une femme pieuse qui a empêché un chat de manger, etc. Allah Ta'ala, il fait ce qu'il veut. Ça, c'est une réalité. Wallahu Ta'ala a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Vous avez aimé cette vidéo? Laissez-moi un pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer les notifications pour être tenu au courant de nos prochaines vidéos. Merci.